Eric, tu fais quoi? Eh ben, je cherche des fossiles et des trésors géologiques. On est en Lodévois-Larzac ici. 540 millions d'années d'histoire géologique. Vous voyez Jurassic Park? C'était mieux. Ils ont trouvé plein de trésors ici, hein. Il y en a même qui sont exposés au musée de l'Odève. Pour de vrai? Mais oui, pour de vrai. Bon allez, venez, je vous montre. Imaginez ici, il y a 300 millions d'années, on était sous les tropiques. Ensuite, la mer est venue recouvrir tout le secteur, ça a duré très longtemps. Puis il y a seulement, entre guillemets, 1,5 million d'années, les volcans ont fait le reste. Mais par contre, on trouve encore des traces de tout autour de nous, et dans un tout petit périmètre. Des rufs de l'ère primaire, 300 millions d'années, et des roches basaltiques, volcaniques, que vous retrouvez ici. Mais on trouve également bon nombre d'autres richesses, au musée de l'Odève par exemple, comme va nous le confirmer mon ami Stéphane. N'est-ce pas Stéphane? T'es avec nous? Oui, je suis au musée, je suis en train de regarder justement où se trouvait le Salagou il y a 290 millions d'années. Regarde, sur cette carte, on peut se rendre compte que le Salagou du temps des animaux disparus, il se trouvait à la place qu'occupe aujourd'hui l'Afrique en dessous de l'équateur. Oui, et la ruche, ce n'est pas qu'un simple caillou. Avant, c'était une boue, et dans cette boue, les animaux ont laissé énormément d'empreintes. C'est incroyable, Eric. Ils ont réussi à reconstituer, avec les ordinateurs et les empreintes qui sont par terre, le mouvement de l'animal. On se croirait vraiment à cette époque, il y a 290 millions d'années, où il est en train de marcher et de se déplacer vers ses camarades. Pour la suite de ton voyage, n'hésite pas à aller à la Croix du Poujol pour continuer à découvrir ce qui s'est passé après le lac du Salagou. Nous sommes ici à la Croix du Poujol, un belvédère magnifique qui offre un panorama à 360 sur le pas de l'Escalette, le cirque de l'abeille, la basse vallée de la Lergue et puis le bas Languedoc. C'est aussi le lieu parfait pour étudier l'histoire de la géologie en Lodévois-Larzac. Par contre, je suis nul en lecture de paysage. Stéphane, s'il te plaît, tu peux m'aider? Pas de panique, Eric, il y a plein de choses à voir. Au tout début de l'histoire, tu as des animaux qui ressemblent à des crocodiles et les premiers dinosaures qui s'installent dans une plaine qui est inondable. Puis, un peu plus haut, en remontant, tu vas trouver l'histoire d'une mer peu profonde sur laquelle se sont promenés les dinosaures. Et enfin, la mer qui décide d'envahir le continent. Et là, on retrouve dans ces roches des animaux marins tels que des crocodiles ou les ammonites. Puis, l'histoire continue, l'ensemble est soulevé. Ça forme le Larzac que l'on connaît aujourd'hui et les rivières vont creuser à la traverse calcaire et créer des grottes. Et justement, pas loin de toi, il y a la grotte de l'abeille. L'abeille? C'est juste là. Un petit coup de voiture et je vous y emmène. On surplombe maintenant le cirque de l'abeille. On a pris 550 mètres depuis notre départ du Salagou. Juste en face de moi, la grotte de l'abeille. Sur ce côté-ci, le plateau du Larzac et ses dépôts sédimentaires jurassiques. D'ailleurs, c'est le moment de prévenir Stéphane. Hop. Stéphane, je suis arrivé, ça y est. T'es toujours là? Oui, moi aussi j'en ai profité pour changer de salle. Me voici maintenant dans le parcours empreinte de l'homme, à l'époque néolithique, où on nous raconte comment les hommes préhistoriques ont exploité les grottes dans la région. Ils ont fabriqué des grands vases dans lesquels ils récupéraient l'eau qui tombait goutte à goutte dedans. Cette eau douce, ensuite, ils la remontaient à la surface dans les villages qu'ils avaient construits à proximité. Et soit ils l'utilisaient pour boire et manger, soit ils la mélangeaient avec de l'argile pour faire des vases. Enfin, les grottes ont aussi été utilisées comme tombes collectives. Elles étaient aménagées et ensuite on déposait le mort dans la grotte. La grotte était refermée. Et lorsqu'il y avait de nouveaux morts, on poussait les anciens squelettes, on les mettait au fond de la grotte pour installer la nouvelle personne décédée. Bon Eric, on va la voir cette grotte ou pas? Et non, on n'ira pas aujourd'hui. Par contre, on a encore plein de choses à voir. Le voyage n'est pas fini. Venez, suivez-moi. Et nous voilà. Ça y est, on y est. Le grand dolmen de Ferrussac, juste là.
Et oui, vous le voyez, le dolmen de Férussac est loin d'être unique sur le plateau du Larzac. Et si on allait voir la star? Comment ça, la star? Eh oui, la star, bande de vénards, venez, je vous emmène, on vous a gardé le meilleur pour la fin. Nous y voilà. On vous l'avait dit, c'est la star des dolmens du Languedoc, le dolmen de Coste-Rouge. Et au fait, Eric, il a quel âge ce dolmen? Eh ben écoute, il date à peu près de la même époque que les autres, ça veut dire 3000 avant Jésus-Christ, c'est bien ça Stéphane? Oui, c'est ça, Eric. C'est la bonne date. On est au néolithique final. Et puisque tu es si curieux, viens me rejoindre au musée. Nous allons pouvoir visiter ensemble les parcours sur la préhistoire et la géologie et découvrir tous ces films et ces cartes qui sont animées et qui nous apprennent plein de choses sur notre territoire. Et ouais, c'est clair Stéphane, et ce qui serait également dommage, c'est de rater la visite du prieuré de Grandmont qui est juste là et de son parc. Tout simplement parce que le prieuré de Grandmont a ça d'exceptionnel, que c'est le seul de son ordre à avoir gardé son plan d'origine et son cloître intact. Ah, Stéphane, je crois que j'ai trouvé un fossile.